Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Avoir un emploi est une fierté, un facteur de cohésion sociale et d'épanouissement, pas seulement un revenu. Alors, lorsque le chômage frappe, après le choc, la colère, la peur, le besoin de retrouver rapidement une nouvelle activité professionnelle surgit. J'ai ainsi une pensée pour les 317 salariés de Fronnerie de Beauvais qui vont bientôt perdre leur emploi suite à la fermeture de leur usine. Bien sûr, perfuser un outil de production condamné à disparaître par obsolescence ou par manque de compétitivité, dans l'espoir d'en prolonger la vie, n'est pas la solution. Mais compenser cette disparition en accompagnant, en soutenant, en aidant les salariés, c'est notre devoir dans un monde en proie à tant d'incertitudes. Alors je souhaite que nous puissions compter sur l'action du gouvernement dans cette douloureuse épreuve, parce qu'il n'est pas évident, dans la France de 2018, que traverser la rue suffise pour retrouver un emploi. Comme bien des collègues sur ces bancs, je reçois chaque semaine des témoignages de jeunes qui n'arrivent pas à accéder à une profession, à obtenir un contrat d'apprentissage ou un stage, malgré leurs efforts. Comment y remédier? Que préconisez-vous? Nous traversons un bouleversement que les autres pays européens sont en train de résoudre. Pendant que la France reste à 9,2% de chômage, nos voisins sont en moyenne à 6,8%, le Royaume-Uni 4%, l'Allemagne 3,4%. Il nous manque encore de puissants leviers, plus d'incitation, plus d'esprit d'équipe, l'attractivité économique. Or, vous avez, Monsieur le ministre, entre les mains les capacités de redonner un nouveau souffle à l'emploi. Oh, je sais bien, vous allez me dire que vous avez déjà entendu cette histoire. Eh bien, je répondrai que le temps est venu de faire l'histoire. Alors, quelle est celle, Monsieur le ministre, que vous allez écrire pour imaginer notre futur? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Et Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Dassault, l'histoire que nous voulons écrire ensemble avec tous ceux qui le souhaitent ici, au-delà de cette majorité, c'est l'histoire de la reconquête industrielle française. Et je sais qu'à travers votre engagement, l'engagement de votre groupe Génération Entreprise, auquel participent des députés sur tous les bancs, vous vous associez à cette volonté de reconquête industrielle française. Reconquérir, c'est ne pas oublier ceux qui sont dans la difficulté. C'est vrai chez vous dans l'Oise, et la députée Agnès Thill m'a sollicité également sur le sujet de l'entreprise Fronnerie qui est en pleine restructuration. Nous accompagnerons les salariés et nous travaillerons, je l'ai demandé à mes services, à une revitalisation industrielle du site. C'est vrai pour le site d'Ascoval dans le Nord, et la secrétaire d'État Agnès Pannier a rencontré hier les salariés, les élus locaux. Nous allons dans les jours qui viennent continuer à nous battre pour trouver une solution pour les salariés. Et j'ai annoncé ce matin que l'État était prêt à mettre sur le site d'Ascoval 1 euro d'argent public pour 1 euro d'argent privé investi sur le site. Ce sera vrai également pour Ford et Blanquefort. Je salue l'esprit de responsabilité des salariés. Tous les salariés de Blanquefort ont reconnu que la reprise par Punch était une bonne solution. Je souhaite que maintenant, Ford donne son feu vert à la reprise de l'entreprise Blanquefort par l'entreprise Punch, parce que c'est la seule perspective d'emploi sur le site industriel sur le long terme. Mais au-delà de ces mesures, l'esprit de conquête, c'est abaisser la fiscalité sur le capital comme nous l'avons fait pour que les entreprises industrielles puissent investir davantage et moderniser leur outil de production. C'est le lancement du crédit impôt recherche et son maintien sur le long terme. C'est le fonds pour l'innovation de rupture, de façon à ce que notre nation reste une grande puissance technologique. Et le nom que vous portez, Monsieur le député, montre que quand une nation a la souveraineté technologique, elle a aussi, au bout du compte, le succès industriel. Donc merci pour votre engagement et je souhaite que d'autres dans ce groupe nous rejoignent pour faire la reconquête industrielle française et les emplois qui vont avec. Monsieur le ministre.